Passons maintenant en deuxième point aux facteurs de la révolution industrielle. Quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui a favorisé la révolution industrielle? Premier point, les facteurs politiques. Il faut savoir que l'État anglais va encourager, n'est-ce pas, à cette époque, le commerce et l'installation des industries. L'Angleterre va développer dans son milieu, ou en Angleterre, l'enseignement et la formation pour avoir une main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie. Voici au niveau politique ce que le gouvernement anglais va mettre sur pied pour favoriser le développement de la révolution industrielle. Autre fait, c'est qu'au niveau de l'Angleterre, l'Angleterre qui possède des richesses naturelles, ces richesses naturelles sont premièrement le fer et le cuivre. L'Angleterre aussi possède des sources d'énergie à cette époque. Les sources d'énergie, c'est le charbon ou encore la houille. Et de nombreuses matières premières telles que le coton ou encore la laine. Voici d'autres facteurs qui vont favoriser la révolution industrielle à cette époque, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle. Et puis, il va aussi y avoir des facteurs humains. Les facteurs humains, c'est les hommes. Grâce au progrès de la science, l'Angleterre a une population nombreuse à la fin du XVIIIe siècle. Cette population nombreuse représente une main-d'œuvre abondante. Est-ce qu'on se comprend? Et représente aussi un marché ou encore un vaste marché de consommation pour les produits industriels. Et cette population nombreuse se compose pour la plupart d'artisans, les tisserands ou encore les filateurs. Voici quelques personnes, quelques facteurs de la révolution industrielle. Donc, pour cette première partie, nous allons nous arrêter là parce que nous avons déjà défini la révolution industrielle. Nous avons donné les caractères de la révolution industrielle et donné quelques facteurs de la révolution industrielle. On va conclure en rappelant la définition de la révolution industrielle. Je rappelle que la révolution industrielle, c'est le passage tout simplement d'une économie dominante agraire, agricole, à une économie industrielle, moderne et mécanisée. Et puis, ajouter tout simplement que cette transformation a eu plusieurs facteurs et des conséquences que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette partie t'a vraiment apporté beaucoup et à tout de suite pour la prochaine vidéo. Succès à suivre.